Bonjour à tous. Drenun kaya mio. Bonjour à tous. Ce tutoriel s'adresse aux élèves professeurs des CAFOP, CAP CAFOP, pour le cours de portfolio. Alors, la plateforme web est celle qui gère le projet CAFOP en ligne. Alors, notre objectif ici, c'est de faire en sorte que les professeurs qui sortent de l'école normale supérieure aient une bride de connaissances quand même sur l'exploitation de l'espace numérique d'apprentissage pour le bénéfice de leurs élèves maîtres quand ils seront dans les CAFOP. C'est à cela que nous invitons tous les professeurs de CAFOP en formation à l'école normale supérieure à s'en approprier. Et ce qui se fait aujourd'hui à travers le cours portant sur le portfolio. Initialement, il y avait deux cours, TIC et portfolio. Cette fois-ci, nous sommes restreints au cours de portfolio. Il va falloir donc en profiter. Alors, vous êtes sur l'espace numérique, la page d'accueil, n'est-ce pas? Vous cliquez sur connexion. Vous renseignez votre nom d'utilisateur qui vous a été communiqué dans la première colonne du tableau qui vous a été communiqué. Et dans la seconde colonne se trouve votre mot de passe. Alors là, vous respectez les caractères majuscules quand c'est majuscule, les caractères minuscules quand c'est minuscule, les caractères, les chiffres quand c'est un chiffre, ou les caractères non alphanumériques, c'est-à-dire les caractères qui ne sont ni une lettre ni un chiffre, c'est-à-dire étoile, point d'interrogation, etc., etc. Vous écrivez votre mot de passe. Alors, vous cliquez alors sur connexion. Alors, vous, si vous êtes sur votre téléphone portable, il y a, ça va s'afficher comme ça, n'est-ce pas? Hein, je vais faire un zoom pour voir l'aspect du téléphone portable. Voilà. Ça va s'afficher comme ça avec une petite flèche là. Et c'est cette flèche, vous cliquez là-dessus et vous voyez cette fenêtre qui s'affiche là. Vous cliquez sur mes cours. Voilà. Et donc, vous verrez afficher au centre de votre écran ici, n'est-ce pas, la liste des cours auxquels vous êtes inscrit sur la plateforme. Alors, je vais donc dézoomer pour l'apparence sur l'ordinateur. Voilà. Sur l'ordinateur, ça s'affiche ainsi. Voilà. Et donc, je cherche portfolio. Voilà le portfolio CapCafo. Donc, je clique là-dessus. Alors, une fois je suis dans mon espace de cours, le portfolio, je suis curieux. Je vous ai donné les trois piliers, n'est-ce pas, du e-learning. La curiosité, l'autodiscipline et la patience. Voilà. Et donc, l'autodiscipline, c'est de se donner un temps d'apprentissage, un chronogramme, un emploi du temps personnel. Pour gérer ces activités, vous pouvez dire, bon, 30 minutes par jour, je vais visiter du web, exécuter les tâches. Voilà, la curiosité, il faut lire avec attention, n'est-ce pas, ce qui se passe sur votre plateforme, voir les différentes fonctions, être curieux. Et la patience, il ne faut pas passer outre comme ça, défiler avec précipitation. Voilà. Donc, je suis dans la section des généralités. Il y a, on dit ici, de choisir son équipe. Alors, donc, sous-groupe de télé, je clique là-dessus, l'équipe de travail. Je vois ici, voilà. Là, c'est filière français, TD1, équipe 1. Voilà, c'est complet là. Ainsi de suite. Voilà. Enfin, il y a 6 personnes, je veux dire. Ici, il y a 3 personnes. Alors, vous avez fait des sous-équipes comme ça. Voilà, ici, il y a 14 personnes. Ainsi de suite. Alors, moi, je veux donc enregistrer mon choix. Je vais m'enregistrer, n'est-ce pas, dans une équipe là. Je choisis Français TD3 équipe 2. Voilà. J'ai choisi là et j'enregistre mon choix ici. Une fois mon choix enregistré, hein, je retourne sur le cours portfolio. Ça, c'est le fil d'Ariane. Donc, je suis ici. Je vais sur le fil d'Ariane. Je vous conseille de suivre le fil d'Ariane plutôt que de cliquer sur la flèche retour ici. Voilà. Sinon, vous risquez de cliquer sur la flèche retour plusieurs fois. Donc, je retourne dans le cours portfolio. Voilà. Je viens de choisir mon équipe. Voilà quelques vidéos d'information. Je suis pas obligé de les lire.
En introduction ici, hein, il y a différents fichiers là. Je peux les consulter, hein. Voilà. Quand j'ouvre ça, qu'est-ce que j'ai? Voilà, une fois je clique dessus, c'est marqué comme terminé parce que l'ordinateur me fait confiance comme quoi j'ai lu le fichier. Alors, vous lisez ça, hein, concernant le portfolio. Vous lisez ça tranquillement. Vous lisez ça tranquillement avec des prises de notes. Voilà, tranquillement, vous lisez. Voilà. Vous avez fini de lire, hein. Vous pouvez même télécharger pour l'avoir sur vous, pour l'imprimer et pour, voilà, annoter, griffonner comme vous voulez. Voilà, j'ai fini de lire. Vous voyez, c'est marqué comme terminé. Je retourne toujours dans l'introduction. Par le fil d'arrière, je retourne dans l'introduction. Voilà, cette activité est terminée, c'est marqué comme terminé. Alors ici, le nouveau format du portfolio est affiché ici. Il faut consulter parce que les nombreux séminaires de la DELC, n'est-ce pas, ont contribué à mettre en place un nouveau format du portfolio. Il va falloir en prendre connaissance, n'est-ce pas? Vous êtes en formation à l'ENS, vous devez sortir et aller sur le terrain. Donc, cliquez là-dessus. Il faut avoir, faut être au parfum des changements. Voilà. Et donc, vous avez ce document que vous devez lire. Comment est-ce que le portfolio est organisé, le nouveau format du portfolio. Voilà. Ce qu'est un portfolio, tout ça. Voilà. Tout ce texte vous est à disposition. Et ça vous est sur la plateforme. Vous avez les paramètres d'accès. Vous pouvez consulter à tout moment selon votre désir. Voilà. Donc, c'est un document de 22 pages. Vous lisez cela. Je retourne dans l'introduction. Voilà. L'appareil me faisant confiance, donc j'ai terminé ces activités, je les ai lues. Alors, la section suivante, c'est des ressources, analyse de la question de la recherche pédagogique. Donc, vous avez ces documents-là, vous pouvez les consulter. C'est pas pour votre documentation, hein, c'est pas, voilà quoi. Donc, vous consultez. Vous avez vos paramètres d'accès, ça vous appartient et c'est votre, voilà, comme une bibliothèque, c'est votre ressource, banque de ressources. Voilà. Donc, vous pouvez consulter cela à vos temps perdus, voilà, pour vous documenter, être suffisamment aguerri en allant, n'est-ce pas? Je retourne dans la section GT. Vous voyez que les sections sont marquées par ces flèches noires-là. Sections. Nous étions dans la section introduction, nous avons fini avec la section généralité. Nous sommes dans la section ressources. Nous sommes dans la section des apprentissages. Cette section vous a été envoyée là, dans votre groupe WhatsApp là. Voilà. C'est ici que vous rédigez votre portfolio, hein. Euh, vous cliquez là-dessus. La rédaction était progressive, n'est-ce pas? Pour la correction, voici le barème sur 20, introduction, bibliographie, etc. Voilà. Pour commencer à rédiger, vous créez une page. Cliquez sur créer une page. Et ici donc, votre champ de rédaction euh, apparaît. Donc, vous allez écrire portfolio, équipe, ou je sais pas si c'est en équipe ou pas, je ne sais pas. Voilà. Et donc, vous avez déjà réfléchi à un plan. Dans le premier fichier que vous avez lu, il y a une suggestion de plan. Grand 1, voilà, vous notez, grand 2, etc. Et voilà. Et donc, et au fur et à mesure, et vous enregistrez, hein, vous enregistrez vos modifications, voilà, vous enregistrez, et ben, vous pouvez imprimer. Voici ce que je viens d'écrire. Vous pouvez imprimer, comme, voilà, vous pouvez modifier à nouveau, hein, vous pouvez modifier à nouveau. Voilà, dans grand 1, j'ai eu une idée, j'écris, voilà, voilà ce que je compte noter, j'écris, voilà. Dans grand 2, j'ai eu une autre idée. Voilà, dans grand 2, il y a petit 1. euh, voilà, petit 2. Voilà. Maintenant, je peux faire ma table des matières, hein. Je peux sélectionner ça. Je clique sur ça. Hein. Je l'appelle titre 1. Voilà. Et grand 2, évidemment, c'est titre 1 aussi. Grand 2, titre 1. Et petit 1, évidemment, c'est titre 2.
ce n'est pas à la même hiérarchie. Voilà. Et petit 2 aussi, titre 2. Voilà. Bon, là, j'ai fini pour aujourd'hui, j'enregistre. Voilà, vous rédigez progressivement. Et quand je descends là, je veux consulter, vous voyez, la table des matières est générée là. Hein, vous voyez. Et donc, voilà. Et si je dois déposer mon devoir à l'étape où je suis, comme le professeur l'a demandé pour l'évaluation, je vais sur modifier. Voilà. Je clique dedans, je fais CTRL A, je sélectionne tout et je fais CTRL C, je copie. Et puis, bon, je vais sur Word, j'ouvre un document Word, je fais CTRL V. Voilà, et puis je fais la mise en forme telle qu'il a demandé, Type, Boost, Times New Roman, etc., etc. Et puis voilà, quoi, je fais la mise en forme. Voilà. Bon, ça c'est pour le portfolio. J'enregistre là. Je continuerai de rédiger après, hein, même l'année prochaine. La plateforme vous appartient. Vous avez vos paramètres d'accès. Donc je retourne dans la section, n'est-ce pas, portfolio rédaction progressive. Je retourne là en cliquant sur ça dans le fil d'Ariane. Donc, activité d'apprentissage plutôt. Activité d'apprentissage. Voilà. Donc, j'ai fait ça. Et puis, je m'entraîne pour l'évaluation. Activité, entraînement pour l'évaluation interactive. Je clique là-dessus. On dit qu'il faut lire historique et intérêt, compte, schéma, la volonté gouvernementale. Ne vous préoccupez pas de cela, hein. Je vous en prie. Voilà. Ça, cette mention-là, je vais la supprimer. Je vais la supprimer. Et donc, non, excusez-moi. Alors, je vais vérifier si ces informations historiques et intérêts euh, de la volonté gouvernementale sont disponibles pour vous. Si c'est pas disponible, je vais les mettre à disposition là. Merci beaucoup. Et donc, effectue le test. Voilà, on dit que ça a un temps limité. Donc, je démarre. Voilà, vous vous entraînez dans les conditions de l'examen. Page suivante, je passe cette introduction de motivation. Voilà. Et donc, vous répondez par vrai ou faux, hein, vrai, faux, selon que la proposition est vraie ou fausse. Voilà. Faux, etc., etc. Et ça aussi, par exemple, voilà, 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 vous répondez selon ce que ça vous dit. Voilà, vous répondez, voilà. Donc, vous répondez selon ce que ça vous dit, hein. Voilà. Et puis, une vidéo est là pour vous apprendre à rendre votre copie. Voilà. Donc, vous cliquez sur terre. C'est ce que la vidéo vous dit quand vous allez la regarder, hein. Terminer le test. Ensuite, tout envoyer est terminé. Et après, tout envoyer est terminé. Voilà. Ça n'a pas été fameux. J'ai eu 5,67 sur 10. Voilà. Et donc, je clique ici pour terminer la relecture. Je termine la relecture. Voilà. Je retourne, soit je peux refaire le test à nouveau, hein, je peux le faire de façon indéfinie pour m'entraîner, voilà, pour me cultiver. Voilà, je retourne sur activité d'apprentissage. Voilà, je suis là. Je viens de terminer là, parce que j'ai eu une note, mais je peux le faire autant que je veux, quoi, pour m'entraîner. Et l'évaluation est ici. L'évaluation est ici. Je vous ai dit que l'évaluation consistera à une évaluation interactive comme ça. Et plus vous vous entraînez avec ça, mieux vous serez prêt pour l'évaluation là. Et il y a une deuxième étape où vous devrez déposer la version PDF de votre portfolio que vous avez rédigé depuis et vous déposez là. Voilà. Quand vous avez fait les deux, vous avez fait l'évaluation. Après, on va vous soumettre un questionnaire, n'est-ce pas, pour évaluer et le formateur que je suis et le principe de la formation. Voilà. Je pense que c'est tout. Il n'y a rien de vraiment compliqué là-dessus. Au revoir. Eh bien, mesdames, messieurs, je voudrais conclure cette conférence par un mot catastrophique. Catastrophique. Les nouvelles technologies nous ont condamnés à devenir intelligents. Nous sommes devenus intelligents, c'est-à-dire comme nous avons le savoir devant nous, comme nous avons l'imagination devant nous, etc. Mais oui, nous sommes condamnés à devenir inventifs,
à devenir intelligent, c'est-à-dire devenir transparent. C'est-à-dire nous sommes à distance du savoir, à distance d'imagination, à distance de cognition en général, et il ne nous reste exactement que l'inventivité. C'est à la fois une nouvelle catastrophique pour les grognons, mais c'est une nouvelle enthousiasmante pour les nouvelles générations, c'est-à-dire que décidément aujourd'hui, le travail intellectuel est obligé d'être un travail intelligent et non pas un travail répétitif comme il a été jusqu'à maintenant. Je vous remercie. Dre nunca ya mi o